Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bienvenue. Bienvenue à cette autre édition de médecine traditionnelle. Je suis le docteur Joya, phytothérapeute et naturopathe. Docteur traditionnel également. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème qui empêche les femmes de tomber enceintes naturellement ou encore de faire une fécondation in vitro. Nous allons parler de l'hydrosalpinx. Dans un instant, je vous reviens. Mesdames et messieurs, vous avez sûrement fait une hystérosalpingographie, encore appelée radio de trompe, et à la conclusion, on dit hydrosalpinx bilatéral. Oui, qu'est-ce que c'est, docteur? Alors, l'hydrosalpinx, c'est tout simplement la présence d'un fluide ou encore des sérosités ou encore d'un liquide aqueux qui ressemble à de l'eau dans vos trompes. Oui, vous avez dans vos trompes un liquide. Ce liquide est piégé. Ce liquide ne peut pas sortir pendant les règles. Non, c'est un liquide qui est piégé dans les trompes. Ce liquide empêche les spermatozoïdes qui sont dans le sperme de votre mari d'aller retrouver l'ovule, d'aller féconder l'ovule. Lorsque les spermatozoïdes entrent dans le vagin, dans le col de l'utérus, dans l'utérus, si la fécondation a eu lieu dans la trompe gauche, alors les spermatozoïdes vont aller à gauche. En voulant passer, ils vont rencontrer une mare d'eau, un liquide qui les empêche de passer. Alors, cette hydrosalpinx va vous empêcher de tomber enceinte. Alors, quelqu'un va dire, docteur, qu'est-ce qui cause l'hydrosalpinx? L'hydrosalpinx, selon la littérature médicale, est causée par une infection. Alors, si vous avez l'infection à chlamydia, voilà pourquoi la maladie à chlamydia est très dangereuse et à l'origine de beaucoup de cas de stérilité. Chlamydia, mycoplasme, staphylocoque, alors ils vont aller s'installer dans vos trompes. Les infections, les microbes, les bactéries sont des micro-organismes, sont des organismes vivants qui cherchent à s'abriter dans votre corps, de prendre la chair de votre corps pour se nourrir, grandir, accoucher leurs enfants. Voilà ce que le microbe entre faire dans votre corps. Voilà pourquoi on va dire l'infection, c'est la pénétration des micro-organismes dans un organe et sa reproduction. Donc le microbe entre, il grignote les tissus de la trompe. D'accord? Comme ce sont des cellules, ces cellules s'éclatent, il y a un liquide qui sort. D'accord? Un peu comme quand vous vous blessez, la blessure, le sang arrête de sortir, mais il y a un liquide qui coule. Donc, ce liquide qui est piégé dans les trompes sont occasionnés par une infection, premièrement. Vous pouvez aussi avoir une opération des trompes. On opère vos trompes, on nettoie, on fait des sutures, c'est-à-dire on coupe. Après cicatrisation, il y a un liquide qui traîne. Vous pouvez aussi faire un avortement. Après l'avortement, il y a des sérosités qui traînent. On peut aussi vous faire un curettage. On gratte un peu. Il y a des liquides qui vont traîner dans les trompes. Vous pouvez aussi accoucher votre bébé normalement. Le bébé sort. Le placenta sort. Mais après l'accouchement, il y a du sang noir. On appelle ça les lochies qui continuent à sortir. Ces lochies peuvent sortir, mais pas totalement. Certains résidus des lochies vont rester dans les trompes et ça va boucher les trompes, soit hermétiquement par une matière solide, obstruction tubaire, ou par des liquides hydrosalpinx. Alors, mesdames et messieurs, voilà une définition ramassée de l'hydrosalpinx. Maintenant, le traitement. À l'hôpital, le traitement est chirurgical. Ce n'est pas comme les simples trompes bouchées où on peut faire une insufflation, une hydrotubation. Là, c'est un peu complexe. Maintenant, avec ça, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Alors, si vous allez faire la FIV, le médecin qui va réaliser la FIV va s'inquiéter de la présence de ce liquide. Il va vous dire il faut ligaturer les trompes ou encore il faut enlever les trompes. D'accord? Il faut enlever les trompes avant de faire la FIV parce qu'on ne sait pas, l'eau sale qui est là, occasionnée par une infection, peut attaquer l'embryon qu'on a implanté. Alors voilà pourquoi plusieurs femmes qui ont l'hydrosalpinx, on leur propose souvent d'enlever les trompes. Alors,
La bonne nouvelle, c'est qu'en médecine traditionnelle, avec des ovules traditionnels que vous allez mettre par voie vaginale, cet ovule ira tirer sur cette eau et vous verrez des écoulements. Malheureusement, certaines personnes trop européennes, trop médecins, disent qu'on ne doit rien mettre dans le vagin. Qui vous a dit cela? Allez dans l'Égypte antique, allez en Afrique, vous verrez que les jeunes filles ont toujours mis des choses dans le vagin, soit pour ne pas tomber enceinte, soit pour se nettoyer. Alors, mesdames et messieurs, l'hydrosalpin, c'est la présence d'un liquide dans les trompes. Nous, en médecine traditionnelle, nous avons nos ovules que vous voyez en image. Aux ovules, nous associons les purges et des antibiotiques traditionnels qui vont combattre l'infection qui est à l'origine de l'hydrosalpin. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Joyard. Prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas du petit écran. Écrivez-nous, nous allons vous consulter, quel que soit le coin du monde où vous vous trouvez. Nous allons vous poser des questions. Quel âge avez-vous? Avez-vous déjà accouché? Avez-vous attrapé une infection par le passé? Est-ce qu'on peut voir vos examens? On va interpréter les examens et on va mettre un protocole thérapeutique pour vous. Mesdames et messieurs, abonnez-vous, découvrez qui est le docteur Joyard, touchez sur votre téléphone, votre ordinateur, la partie vidéo et découvrez toutes les vidéos. Et chaque titre, et les titres des vidéos sont interpellatifs. Regardez ces vidéos et vous allez savoir à qui vous êtes affaire, à qui vous avez affaire. C'est compliqué. Merci et surtout, bonne année, mesdames et messieurs.